Débutant-tricot.mousse expert tricot, vous êtes à la bonne place. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui ce sera une vidéo pour les débutants. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je vous avais promis une vidéo un peu particulière, et bien faute de combattant, j'ai dû changer mes plans. Parce que j'avais prévu une vidéo fun qui sera faite plus au fur et à mesure de l'année, mais voilà, faute de combattant, je ne sais pas faire. Quand je suis toute seule, je ne pouvais pas mettre en place ce que je voulais faire. Donc, soit, j'ai voulu faire une vidéo pour les débutants. Et pourquoi? Parce que je me rends compte quand même que ma chaîne s'axe essentiellement sur les tricoteurs expérimentés, intermédiaires, et que de temps en temps, fournir autre chose que des vidéos sur comment apprendre le point mousse, comment apprendre le point envers, etc., ça peut être intéressant pour les tricoteurs débutants et ça leur permet peut-être de vouloir chercher un peu plus. Donc voilà le but de cette vidéo. Alors, toute première chose, je ne parle pas, là, ce n'est pas totalement un patron débutant, mais comme je suis designer pour les personnes qui débarqueraient ici, n'oubliez pas de vous abonner, je fais des patrons de tricot et est sorti celui-ci. Donc, si vous avez, c'est la première fois que vous débarquez ici, vous verrez qu'il y a 56 000 patrons différents, que j'ai plein de patrons sur Internet, sur Ravelry, et que j'ai fait celui-ci. Donc, ceci, c'est le Boboli Bag. C'est un patron qui est fait en DMC, en Novavita de chez DMC. J'ai mis des anses en cuir avec des bandes à rifter. Ici, je ne les ai pas riftées, je les ai cousues. J'ai mis des pressions ici sur le côté pour fermer le sac. Ça veut bien ouvrir. Voilà, des pressions magnétiques. Ainsi, ça permet de pouvoir avoir un sac qui reste fermé quand on n'a pas trop de choses dedans à mettre ou quand il est bourré, eh bien, ça permet d'avoir un peu plus de latitude. Donc voilà pour ce sac, c'est le Boboli Bag. Il est en vente sur Ravelry, sur Christelle LK avec le code Boboli20. Il est aussi disponible en kit sur Christelle LK. Alors, un kit classique avec le patron et les 2 cônes. Il y a 5 coloris différents, 3 coloris classiques. Alors, j'ai voulu rester dans des couleurs neutres parce que, personnellement, je trouve que c'est plus joli en neutre. Et puis, j'ai des testeurs qui l'ont fait en neutre. Et j'ai pris 2 coloris à paillettes. Donc, voilà, si vous avez envie d'ajouter un peu de fun, il y a des paillettes dedans. Donc, ces écheveaux-là et le patron, c'est le kit classique, sera à 23 € hors TVA. Donc, 27,50 € dans ces environs-là, parce que ça dépend de votre pays, évidemment, d'achat. Et puis, j'ai le kit complet avec la laine, avec les anses, avec les bandes à rifter et les pressions. Et celui-ci, c'est 45 € hors TVA. Il faut ajouter la TVA, ce qui fait environ 54 € en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, encore une fois. Et pourquoi ce prix-là? Parce qu'en fait, j'ai cherché pour trouver des anses pas chères, mais le problème, c'est que c'est soit très moche, soit très cheap, et je voulais quand même vous offrir de la qualité. Pour les personnes qui avaient envie de quelque chose de propre, j'ai préféré vous offrir la possibilité d'accéder à des produits qui soient de qualité, et donc ça augmente le prix, parce que s'il y avait quelque chose qui augmente le prix sur un patron de sac, ce sont les accessoires. Mine de rien, une paire de anses, c'est 20 € en mercerie. Donc j'ai essayé de compacter le prix pour que ce soit pas trop cher, mais voilà, reste quand même, mine de rien, 54 € plus les frais de port. Donc vous avez le choix, soit de vous acheter le patron tout seul, soit de vous acheter le kit avec les 2 cônes. J'ai choisi exprès de la DMC Novavita parce que c'est un fil polyvalent, tubulaire, qui ne se laisse pas aller, qui est relativement résistant parce qu'un sac on le pose à droite et à gauche, hein, voilà, et qui a une certaine tenue. Il est fait pour le tricot, le crochet et le macramé. Ce fil-là, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ce fil-là, pour qu'il y ait une certaine tenue, c'est considéré comme un fil bulky, et je l'ai tricoté en 5 mm, donc il faut, voilà, ça a une certaine rigidité à tricoter, mais voilà pourquoi j'ai choisi ce fil-là. Et puis j'ai choisi des anses et des pressions qui sont de qualité et de marque, parce que je trouve que dans la durée, quelquefois, il vaut mieux investir dans de la marque que... Enfin, de la marque, pas n'importe quelle marque, on est d'accord, hein, il y a des marques qui sont discutables, mais il vaut mieux investir dans quelque chose de qualité pour de la durabilité. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez tout à fait faire un I-cord ou autre, ou du double jersey pour faire vos anses. Moi, j'ai quelques testeurs qui l'ont fait, donc je l'ai mis sur Ravelry, et elles ont mis leur projet, donc elles ont mis en suggestion ce qu'elles ont fait pour remplacer les anses en cuir. J'ai oublié de dire qu'il est
en pré-vente et en promotion jusque mardi prochain. Parlons café aujourd'hui. Alors, je tiens à dire merci à Claudie qui n'a pas fait un coffee, qui elle offre via PayPal. Donc voilà, c'est pas coffee, donc je n'ai pas mon petit encart coffee comme d'habitude, mais quand même merci à Claudie parce que voilà, vu que c'était Claudie. J'ai d'autres personnes qui ont versé, mais vu qu'elles ne mettent pas de nom, j'ai Somebody. Donc merci à Somebody. Et il y a plusieurs somebody, donc merci à toutes parce que ça fait grandir la chaîne. L'argent que vous versez, c'est de l'argent que, pas en toute transparence, dont je me resserre pour pouvoir réinvestir dans du matériel de tricot, dans du matériel de tricot, non, enfin si, ça me permettra d'acheter de la laine et de faire des reviews sur de la laine, mais ça me permet surtout de réinvestir dans du matériel de vidéo, dans des cartes mémoire, de l'espace de stockage, parce qu'il faut savoir que les vidéos, c'est excessivement énorme en poids, en mégas, si vous voulez, c'est même plus des mégas, c'est des gigas. Donc, ça me permet de pouvoir investir dans de l'espace de stockage. Ça me permet aussi de pouvoir utiliser un logiciel de montage vidéo de professionnel que je paye tous les mois. Voilà. Donc, tout cet argent-là sert à quelque chose. Donc, je veux être transparente. C'est pas dans ma poche, en fait. Si, c'est dans ma poche, mais ça me permet de vous offrir gratuitement parce que je ne veux pas passer à quelque chose qui ne serait réservé qu'à un certain public. Donc le fait de m'offrir quelque chose me permet de vous offrir gratuitement des informations. Je ne donne pas tout, évidemment. Il y a des informations qui seront très ciblées sur Salon, parce que je ne peux pas faire autrement que de travailler sur Salon et de faire des ateliers qui sont payants. Mais ici, en vidéo, j'essaye que ça vous reste gratuit, malgré le fait que soyez soumis à des publicités, parce qu'il faut savoir que les publicités, c'est ce qui me permet de vivre. Mais voilà, c'est pas ce que YouTube me paye, parce que YouTube n'est pas un patron qui est très, très, très généreux. Eh bien, c'est surtout les donations et les collaborations qui me permettent de pouvoir faire fonctionner cette chaîne, qui n'est pas encore très viable, il faut le reconnaître, hein. Je ne suis pas à 100 000 abonnés, ni à 1 million d'abonnés, mais voilà, je fais plein d'autres choses à côté. Donc, merci pour toutes vos contributions, ça me permet de pouvoir continuer. Venons-en au cœur du sujet. Alors, parlons des tricoteurs débutants. Vous êtes certainement comme moi, du moins celles qui ont mon âge, c'est-à-dire environ 50 ans, ou plus âgées, ou légèrement plus jeunes. Vous avez toutes eu un cours de tricot, soit en primaire, soit en secondaire. Alors moi, je suis belge. Il faut savoir que l'équivalent du CP, etc., ça s'appelle le primaire. On a 6 ans en Belgique, et puis le secondaire, c'est l'équivalent du lycée et du collège. Et là, on a 6 ans aussi. À savoir que quand on entre en première secondaire, chez nous, c'est l'équivalent de la 5e au collège, parce que vous faites 5 ans et puis 7, et nous, on fait 6 et 6. Donc moi, en première secondaire, j'ai entré en général, donc dans les cours généraux, j'ai eu un peu un goûter à tout, si vous voulez. C'était l'époque où on faisait des options, et vous pouviez toucher un peu à ce que vous pourriez faire si vous ne faisiez pas la filière générale, c'est-à-dire travailler le bois, etc., etc. Alors, il n'y avait pas encore d'informatique à l'époque. Eh bien, j'ai appris à limer du métal, à travailler le métal pour en faire un porte-manteau à l'époque, qui a servi très longtemps chez ma grand-mère. J'ai aussi eu l'occasion de travailler du bois. Je ne sais plus ce que j'ai fait, hein, honnêtement. Je crois que c'était le soutien du porte-manteau. C'était la forme sur laquelle on avait mis le porte-manteau. Voilà. Bref, j'ai travaillé du bois. J'ai eu des cours de cuisine, même si je cuisinais déjà très bien à l'époque, parce que moi, c'est une de mes grandes passions, la cuisine. Et j'ai eu des cours de couture et de tricot. Alors, petit aparté, je suis désolée si vous entendez, il y a des travaux dans la rue, encore et toujours. Pour ne pas changer, il y a une pelleteuse juste là, à 5 mètres de moi. J'ai fermé toutes les fenêtres, mais vous allez entendre en fond la pelleteuse. Du moment qu'il ne sort pas le marteau-piqueur, on s'en sortira. Donc, je disais, j'ai appris la couture, j'ai appris à faire un petit sac à projet sur lequel j'ai eu des appliqués, et j'ai appris le crochet. Et qu'est-ce qu'on apprend le crochet, le tricot, qu'est-ce qu'on apprend au tricot? Des écharpes. Majoritairement, une écharpe au tricot que je n'ai jamais terminé. Mais jamais. Alors, pourquoi est-ce que c'est le projet que moi, je ne conseille pas, par lequel vaut mieux pas commencer à tricoter? C'est l'écharpe. Pourquoi? Parce que c'est du point mousse. Hein. D'abord, vous êtes sur un nombre de mailles X, et c'est du point mousse, et c'est une répétition très longue, parce qu'une écharpe vaut mieux qu'elle soit longue, parce que sinon ça ne sert à rien. C'est une répétition de point mousse pendant au moins 1,50 m. Déjà, c'est pas très fun.
Quand vous êtes quelqu'un qui aime aller de l'avant, vous avez vite fait le tour de l'écharpe au tricot, hein. C'est pour ça que la majorité des gens abandonnent. 2, le point mousse, on voit vite les erreurs. Si vous lâchez une maille, si vous faites un jeté involontaire, si vous tricotez à l'envers que vous n'avez pas voulu, ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Et 3, s'il y a quelque chose qui est beau dans les écharpes, c'est quoi? C'est la lisière, la propreté de la lisière. Donc, quand on commence à tricoter, on n'a pas des lisières qui sont très nettes. Donc honnêtement, c'est pas le truc le plus sympa que vous pourriez tricoter et commencer à tricoter. Donc là, on va aborder par quoi commencer et des projets qui sont fun et relativement rapides. Si vous ne pouvez pas faire une écharpe, par quoi commencer? Alors, la chose la plus sympa à faire, la plus rapide à faire, c'est de commencer par des maniques. Alors, sur le côté ici, je vous montre comment vous servir de Ravelry. Alors, Ravelry, c'est une base de données pour ceux qui ne connaîtraient pas, en anglais, donc il faut s'inscrire, il faut passer outre de l'inscription, mais vous pouvez tout à fait la configurer en français. Donc, vous allez aller dans Patterns. Une fois que vous êtes dans Patterns, vous cliquez sur Accessories, non, sur Home, pardon, sur Home. Et dans Home, vous allez sur Pot Holders. Alors, vous pouvez tout à fait aller dans Dishcloth, mais Dishcloth, c'est plutôt une serviette, et moi j'ai choisi de vous parler des pot holders. Voilà, vous pouvez tout à fait choisir d'aller sur le torchon, la serviette, plutôt que d'aller sur la manique. Donc, pot holders. Alors là, vous avez tout un panel possible et imaginable de patrons possibles. Et alors, vous descendez et vous cliquez sur Easy. Je vous ai fait une sélection de 2 petits patrons, donc je vais devoir regarder à ma droite. Enfin, pour vous, ce sera probablement la gauche, parce que il n'y a rien à faire, j'ai mon PC et je ne retiens pas, je ne cherche pas mon cerveau d'informations inutiles. Donc, quand je fais des sélections de patrons, je ne retiens pas les noms. Surtout que, d'autant plus, le patron que j'ai choisi ici, c'est un patron en norvégien et son nom est imprononçable, c'est Klut. Voilà, en clair. Donc, c'est un patron qui est payant, c'est un patron qui est, alors j'ai pris cet exemple-là, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, ça me paraît clair, mais c'est un patron qui a l'avantage de vous apprendre à monter les mailles, parce qu'une des choses fondamentales à apprendre quand on tricote, c'est de monter les mailles, parce que si vous faites toujours monter les mailles par quelqu'un d'autre, le jour où vous êtes tout seul, le jour où vous devez monter des mailles, vous vous retrouvez comme une poule devant un œuf carré. Donc, apprenez d'abord à monter les mailles. Alors, c'est pas très fun de monter les mailles, mais c'est la première chose à apprendre d'abord. Ensuite, c'est un patron qui se fait en jersey, mais pas en point mousse, mais pas qu'en point mousse. Donc vous allez tricoter la première je suis désolée par le bruit, c'est infernal, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'on est mercredi et moi après je pars et je ne pourrais pas faire autrement. Quand ils ont décidé de faire des travaux, ils se réveillent, hein. Ils ont pris 3 heures de pause, mais là subitement ils se réveillent. Bref, ça commence à me saouler les travaux, je vous avoue, hein. Honnêtement, je commence à en avoir mais vraiment marre. Donc, j'en arrivais à ma manique. Ma manique, elle se fait le premier rang à l'endroit et le deuxième rang, en fait, vous allez alterner point endroit et point envers. Donc, ça vous apprend non seulement à tricoter à l'endroit, mais aussi à apprendre ce que sont les points envers. Et ça va vous permettre aussi d'ajouter des marqueurs. Parce que si, par exemple, le patron fait 40 mailles, dans les 40 mailles, on va dire qu'il y a 5 répétitions. Oh là là, que c'est infernal. Dans les 5 répétitions, vous allez placer 5 marqueurs, ou s'il y a 8 répétitions, vous allez placer X marqueurs, 6 marqueurs, pas 8, parce qu'il y a les 2 répétitions externes, pour pouvoir faire votre motif. Donc, vous aurez à placer le marqueur. Ainsi, vous savez que, par exemple, la dernière maille avant le marqueur, elle se fera à l'envers. Ça vous évite de décaler le motif. Donc, c'est à ça que servent les marqueurs. Donc, ce petit patron-là, c'est pas du point mousse tout simple. Ça vous permet de, 1, appréhender le montage, 2, le point mousse, 3, le jersey, parce que le jersey, c'est endroit dans un sens, envers dans l'autre, et 4, à placer des marqueurs. Alors, dès que vous avez franchi ça, vous pouvez tout à fait passer à autre chose. Et il y a un patron qui est très sympa, qui ressemble à un cœur, qui s'appelle le Dalov de Laura Nelkin. Et si vous regardez bien ce patron, vous voyez qu'il y a
une légère forme comme un cœur. Et en fait, comment se fait ce cœur? Il se fait avec des augmentations. Donc ce patron, il est en point mousse, il est très simple, il est gratuit ce patron-là, et ça vous permet d'appréhender les augmentations et de comprendre que les augmentations, elles peuvent avoir un effet sur la forme, pour agrandir, mais elles peuvent avoir aussi un effet sur la forme en tant que forme géométrique. Donc ce patron-là, dès que vous avez franchi la première étape du point mousse, etc., lancez-vous. Il n'est pas plus compliqué que les autres, c'est juste qu'on apprend à faire des augmentations. Et alors, il y a de multiples types d'augmentations, mais souvent dans les patrons, c'est expliquer ce que c'est comme augmentation. Ça peut être un jeté torse, ça peut être une augmentation intercalaire, etc., mais c'est expliqué. Et ça, vous apprendrez au fur et à mesure, parce que des augmentations, contrairement au tricot en français, où on ne vous explique pas nécessairement, alors je parle des tricots pas maintenant de designers indépendants, ni même de certains magazines, je parle vraiment d'il y a je ne sais pas combien d'années, quand moi j'ai tricoté des patrons fil d'art, on ne vous disait pas c'est une augmentation intercalaire ou ce genre de choses, hein. Donc c'était augmentation. Mais là, ça vous apprend à faire des augmentations différentes. Donc ça, c'est le patron d'Alove. Donc, une chose que je ne vous ai pas dit sur le choix de la manique. La manique, le fil est important. Donc le choix du fil est important. Pourquoi? Parce que les maniques sont faites pour transporter, pour manipuler des plats chauds, donc il ne faut pas prendre n'importe quoi. Ne prenez pas de la laine, parce que c'est difficile d'entretien, c'est difficilement quelque chose que vous pouvez mettre dans une machine. Et ne prenez pas de l'acrylique. Pourquoi? Parce que l'acrylique, c'est du plastique, et le plastique, ça fond à partir d'une certaine température qui est souvent inférieure à votre plat. Donc vous allez vous brûler. Et il faut prendre un fil suffisamment épais, parce que sinon, ça fait conducteur quand même, et donc vous allez sentir la chaleur. Donc il faut vraiment prendre quelque chose de relativement épais. On en arrive au cœur du sujet. Quand vous commencez à tricoter, ne partez pas sur des aiguilles trop fines, ni des aiguilles trop épaisses. Pourquoi pas des aiguilles trop fines? Parce que vous n'aurez pas l'impression d'avancer, vous allez lâcher l'affaire. Et pourquoi pas des aiguilles trop épaisses? Parce que les aiguilles trop épaisses, alors on pourrait se dire, ouais, c'est fun, je vais tricoter en 12. Le problème, c'est que comme ce sont des pieds de chaise, pour tricoter, le gros problème, c'est que vous allez avoir de mauvaises habitudes. Vous allez développer des mouvements qui ne sont pas des mouvements idéaux. Vous ne tenez pas un pied de chaise comme vous allez tenir un crayon. Or, idéalement, il faut plus se rapprocher du diamètre de la circonférence d'un crayon que d'un pied de chaise. C'est plus facile pour apprendre des gestes correctement. Parce que vous aurez plus facile à appréhender, vous avez l'habitude d'écrire, donc vous saurez mieux tenir vos aiguilles en main que tenir des très grosses aiguilles. Et honnêtement, quand on développe de mauvaises habitudes dès le départ, c'est problématique parce que c'est plus difficile de les corriger que de partir directement avec des bonnes habitudes. J'ai parlé des maniques, maintenant parlons d'autre chose. Eh bien, vous avez tricoté à plat. Maintenant, c'est peut-être le temps de commencer à tricoter en rond. Alors, la première chose à apprendre, ce n'est pas d'apprendre sur des aiguilles droites, mais apprendre sur des aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, elles vont vous permettre de tricoter à plat et elles vous permettent de tricoter en rond. Il faut savoir que quand vous tricotez en rond, vous n'avez pas à faire de couture. Or, s'il y a quelque chose qui est vraiment pas joli quand vous faites un tricot, c'est des couture mal fichue. Donc, c'est souvent quelque chose qui était un frein chez les tricoteurs. Moi, je connais plein de tricoteurs qui ont tricoté à plat un pull et qui ne l'ont jamais terminé parce qu'il fallait le coudre. Donc, le fait d'avoir de tricoter en rond vous permet de ne pas faire de couture. Alors, c'est discutable ou pas, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais au moins, quand vous commencez, vous avez un projet que vous pouvez porter et que vous pouvez porter sans devoir le coudre, parce que honnêtement, c'est une compétence de plus, la couture. Et si vous n'avez pas à faire des coutures propres, ça va se voir, ça va être pas super joli. Donc, c'est important d'apprendre à tricoter en rond, et d'abord sur des aiguilles circulaires et pas des aiguilles droites, parce que c'est comme pour les grosses aiguilles. Les aiguilles droites, quand on apprend à tricoter, on a souvent tendance à les coincer en dessous du bras. Et après, c'est difficile de se défaire de cette habitude-là quand on passe aux aiguilles circulaires. Tandis que si vous avez des aiguilles circulaires et que vous apprenez à tricoter sur des aiguilles circulaires, eh bien, ça ne sera pas un frein pour passer aux aiguilles droites, parce que vous tiendrez vos aiguilles droites comme des aiguilles circulaires. Donc, apprenez d'abord à tricoter sur des aiguilles circulaires. Ça ne vous empêche pas de tricoter après sur des aiguilles droites. Et les aiguilles circulaires vous permettent de tricoter en rond. Alors, il n'y a pas que les aiguilles circulaires qui vous permettent de tricoter en rond, il y a les aiguilles double pointe, et les crazy trio, les coudées, etc. Mais on va parler des aiguilles circulaires, parce que quand on parle tout de suite sur les crazy trio et les petites circonférences, on part tout de suite sur un peu plus que du débutant. Le fait de tricoter en rond, eh bien, vous pouvez commencer par quoi, en fait? Eh bien, vous pouvez commencer par un petit projet en rond, mais pas trop petit. Donc, on peut commencer par un col.
Pourquoi? Parce qu'en fait, un col, ça peut se mettre sur une aiguille 40 centimètres. Alors pourquoi est-ce que je ne parle pas de chaussettes ou de mitaines sans doigts, ce genre de choses? Pourquoi? Parce que ce sont des petites circonférences. Les petites circonférences, elles se travaillent soit avec des doubles pointes, soit avec des Crazy Trio, soit en Magic Loop. Alors, le Magic Loop, c'est quoi? C'est qu'on va tricoter un certain nombre de mailles, on a une grande partie du câble qui est là, puis on va tricoter l'autre. Et on tricote en rond tout le temps en faisant bouger le câble. C'est vraiment un frein, en fait, pour commencer à apprendre à tricoter en rond. C'est une manipulation de plus. Donc, moi, je vous conseille de commencer par un col sur des aiguilles 40 cm, parce que sur 40 cm, vous pouvez tout à fait mettre toutes les mailles que vous avez besoin. Vous n'aurez pas besoin de faire de Magic Loop. Donc, comme vous n'avez pas besoin de faire de Magic Loop, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre tricot va être plus régulier. Donc en commençant par un col, vous apprenez à tricoter en rond. Alors pourquoi un col et pas un bonnet? Parce qu'en fait le col c'est un tube, le bonnet c'est un tube et puis qui se ferme au-dessus. Et donc vous aurez de moins en moins de mailles et donc vous allez devoir basculer au Magic Loop. Donc je conseille d'abord de commencer par un col plutôt. Et pour éviter, parce qu'il y a une erreur majeure que l'on fait au tricot, c'est de tordre les mailles de manière à faire un Möbius et vous allez vous retrouver un col qui fait un Möbius. Vous voyez, le Möbius, c'est la boucle sans fin. Et donc, pour éviter ça, vous pouvez commencer à tricoter les 2-3 premiers rangs à plat et puis vous allez joindre en rond. Alors, j'ai fait une vidéo sur les aiguilles circulaires. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais voilà. Par quoi vous pouvez commencer, c'est un col. Il y a plein de petites astuces pour faire un col correct qui n'est pas un Möbius, même si ça peut être volontaire. On appelle ça un faux Möbius. Donc, le col, vous pouvez utiliser des aiguilles 4 mm, en diquet, ça va monter relativement rapidement. Et en plus, vous le faites de la largeur et de la hauteur que vous désirez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous ai fait une sélection de 2 petits patrons. Alors, sur Ravelry, c'est Ravelry Patterns, Accessories, Cowl. Alors, les petits patrons que je vous ai sélectionnés, je recherche ma liste, c'est... On commence par un patron payant de Andrea Mori, qui est le Everyday, DRK Everyday Cowl. Pourquoi j'ai choisi ce patron-là? C'est parce qu'en fait, il ressemble très fort au clute que je vous ai montré, donc la petite manique que je vous ai montrée, c'est-à-dire qu'on a une alternance de points mousse et de jersey. Et donc, vous allez travailler tout le temps les mêmes techniques. Voilà. Alors, le jersey en rond, il se tricote toujours à l'endroit. Le point mousse en rond, il se tricote un rang droit, un rang envers. C'est l'inverse que quand on tricote à plat. Mais ce patron-là, il est sympa, il est facile, c'est de la diquée, il est payant, malheureusement. Mais c'est un patron tout à fait accessible pour les débutants. Et en plus, vous pouvez jouer avec les couleurs, et en plus, il est sympa, il a une forme un peu asymétrique. Donc ça, c'est un patron facile, relativement facile pour un tricoteur débutant. Et à côté, vous avez le Voltic, je pense. Oui, Volkick de Martina Behm, qui est aussi une tricoteuse qui est très connue, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. En fait, Martina Behm, elle ne sort pas énormément de patrons, mais c'est une tricoteuse allemande. Ce patron-là a l'air plus compliqué qu'il ne l'est, mais en fait, vous avez un effet de texture et on tricote en rond. Et cet effet-là, il est juste tricoté avec des augmentations et des diminutions. Et ce patron-là, il se fait en light fingering. Donc là, on est parti sur un fil un peu plus fin. Et l'avantage de ce patron-là, c'est qu'il est gratuit. Donc, vous pouvez tout à fait aborder ce patron-là, qui est un tout petit peu plus compliqué que le patron que je vous ai présenté avant. Mais celui-là, il a l'avantage qu'il est gratuit. Le Andrea Mori, il faut le payer. Donc, voilà pour le col. Maintenant, vous pouvez aborder le bonnet. Parce que maintenant que vous avez maîtrisé comment tricoter en rond, sur une circonférence pas si petite que ça, sur une moyenne conférence, on va dire, mais c'est pas le bas d'un pull, vous pouvez aborder le bonnet qui se tricote de la base jusqu'en haut. Et il y a des patrons qui sont des patrons de tricot très très basiques. Il y en a un qui est très 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 connu, mais je n'en parlerai pas de celui-là parce que je le trouve bien moins bien écrit que celui dont je vais vous parler maintenant. Ce patron-là, celui dont je ne citerai pas le nom, parce que je suis certaine que tout le monde sait de quoi je parle, eh bien ce patron-là, en fait, il a l'avantage qu'il est traduit en français, mais honnêtement, apprenez à tricoter en anglais, parce que l'anglais, ça vous ouvre des perspectives, parce qu'en français, on n'est pas des designers à tricoter en français, et vous vous restreignez votre champ. Beaucoup de designers écrivent en anglais, même les Norvégiens, les Scandinaves, etc., ils ont leurs patrons qui sont tricotés dans leur langue native, et puis traduisent majoritairement en anglais, et vous trouvez énormément de patrons du Japon, de partout, qui sont
en anglais et ça vous permet de découvrir toute une sorte de techniques, des styles ethniques, des styles différents, des techniques différentes qu'on n'a pas rien que dans le tricot en français, il faut le reconnaître. Donc, n'hésitez pas à tricoter en anglais et je vous donnerai des petites astuces après. Donc, l'avantage du patron, que je ne citerai pas, je ne le cite pas parce que je ne le trouve pas super bien écrit, eh bien, c'est que il est en français, mais par contre, moi, je vais vous orienter vers le patron d'Isolda Teague. Isolda Teague, c'est une designer connue, très connue, qui est écossaise, qui vit à Édimbourg, et elle a fait le Musselburgh, qui est un patron de bonnet, mais très basique, que vous pouvez tout à fait tricoter dans plusieurs types de fils différents. Il a un grand panel de taille, de bébé à adulte extra large, donc les hommes avec des très grosses têtes ou les femmes avec des très grosses têtes. Donc il y a de quoi s'amuser. Vous pouvez utiliser des fils différents, des fils variés, des fils unis, des fils, un mélange de mérinos et de mohair, enfin tout ce que vous avez envie. Il est bien fichu, franchement. Honnêtement, Isolda, elle fait de très bons patrons. Donc c'est un patron qui franchement vaut la peine, c'est le Musselburgh de Isolda. Donc vous avez votre patron de col et vous avez votre patron de bonnet. Alors, encore une fois, là, vous allez dans Patterns, Accessories, et là, Head, c'est la tête, et là, vous allez avoir toute une série de patrons de bonnets, et en fonction de la forme du bonnet. Alors, je ne les connais pas, moi qui pratique Ravelry depuis plus de 10 ans, je ne les connais pas, je n'arrive pas à faire la différence, en fait. Beanie, c'est le bonnet bien plat sur la tête. Sloosh, c'est le bonnet un peu béret, voilà. Donc, les autres, j'ai du mal à faire la différence. Mais vous avez toute une série de bonnets là, et vous cliquez, hein, ma foi, et vous trouverez, vous avez votre choix. Dans le décroulé, vous avez aussi la taille des aiguilles que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire une recherche avec le type de laine. Vous pouvez tout à fait choisir en fonction de la difficulté du patron. Un des autres petits patrons qui peut être très sympa à tricoter, c'est le Cottage Air Accessories. Ça va vous permettre d'utiliser très peu de laine, de faire plein de petits cadeaux, d'utiliser plein de laines différentes. Et honnêtement, c'est fun. Vous pouvez faire des chouchous, vous pouvez les faire des nœuds, vous pouvez ajouter ça sur des pinces. C'est un patron de Woolen Pine. Et honnêtement, il y a de quoi s'amuser. Vous allez apprendre plein de petites techniques et en un tout petit projet. Et là, franchement, honnêtement, moi je me l'ai acheté pour moi parce que j'ai des fonds de laine à utiliser et c'est l'occasion de pouvoir utiliser des fonds de laine. Et c'est un patron qui est designé pour tous les échantillons. C'est quoi l'échantillon? J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc vous pouvez utiliser de la laine épaisse comme de la laine fine. C'est vraiment un patron qui est complètement, mais complètement versatile. Alors ce patron, il est au prix, Woolen Pines, les patrons sont relativement chers, de 7,95 $. Et vous pouvez tout à fait vous amuser. Voilà. Un petit patron sympa en anglais, encore une fois. Une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Donc vous avez appris le point mousse, vous avez appris à monter vos mailles, vous avez appris le jersey, vous avez appris à faire quelques augmentations, vous avez appris à rentrer vos fils, vous avez appris à tricoter en rond. Eh bien, vous avez le temps de commencer à intégrer de la texture, intégrer des couleurs, intégrer de la broderie et d'autres techniques. Alors j'ai fait des sélections de 2-3 petits patrons. J'en ai un à vous montrer qui est dans mon sac, qui est ici. C'est du point mousse, mais ce qu'on appelle du mosaic knitting. Alors j'en parle tout le temps, hein, du mosaic knitting. C'est ça, il est à l'envers. C'est une petite manique, mais c'est en mosaic knitting. Et c'est quoi du mosaic knitting? Si vous regardez bien sur le côté ici, on voit que ce sont des rayures. Eh bien, ce sont des rayures avec des mailles glissées. Donc, par exemple, ici, sur cette rayure-là, on a commencé le jaune et on a glissé la noire, et puis jaune, et puis noir, et puis jaune, etc., etc. Et puis, quand on arrive au motif, on suit sur le diagramme, vous allez glisser certaines mailles et vous allez en tricoter plus pour faire la rayure jaune de l'abeille. Alors, ce patron, c'est Bee Wax. Je ne sais plus, Bee quelque chose. Je vous le mets ici en dessous. C'est un patron d'Amy Marie. Elle a la serviette et les maniques, mais vous pouvez tout à fait aussi faire un autre patron d'elle qui s'appelle Earths of Home, où là vous avez le dessous-de-table, le dessous-de-table, bref, j'ai lu trop la presse aujourd'hui sur la corruption à l'État. Bref, soit... c'est pas le dessous de table, le set de table. Le set de table, vous avez une petite serviette, vous avez des dessous de verre, des maniques, etc. C'est Earth of Home. Ce sont des patrons qui sont faits majoritairement avec du fil Dickey. Alors c'est quoi Dickey? C'est double knit. Ça veut dire que c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles 4, 4,5. Donc c'est relativement épais. Ça va vite, c'est fun à faire. Donc, je vous conseille ces patrons-là. Je le dis souvent, je le répète souvent. Les Amy Marie, c'est vraiment des patrons très sympas à faire. Donc, ça vous permet d'apprendre à faire des rayures et du mosaic knitting. Donc,
voilà un petit projet pour intégrer les couleurs. Le mosaic knitting, c'est le travail de la couleur sans passer par le jacquard, parce que le jacquard, c'est quand même un peu plus complexe et ça nécessite un peu plus de technicité. Donc, ça vous permet de pouvoir jouer, de faire des motifs sans trop vous prendre la tête. Un autre patron qui lui est sympa, qui lui intègre de la broderie, c'est le Beverage of Choice de Faye Kennington. Vous allez tricoter dans un fil épais un carré avec de jolies lisières, et puis vous allez broder avec des fils un peu plus épais et colorés pour faire le bas, et vous allez faire une fleur en broderie. Donc ça, c'est un motif super, c'est quelque chose qui est super sympa à faire et qui peut être un excellent cadeau, le Beverage of Choice de Faye Kennington. Donc voilà pour 2-3 petits patrons qui sont sympas à faire. Et puis on a un petit patron ici qui vous permettra d'intégrer des rangs raccourcis, qui est un patron facile. C'est un patron que ma fille est en train de tricoter. Alors ma fille est terriblement lente parce qu'elle fait plein d'autres choses à côté, mais ça vous permet, c'est du point mousse, vous partez toujours sur le même nombre de mailles, mais vous allez faire une succession de triangles, enfin de trapèzes plutôt. Donc vous allez faire tricoter pendant X mailles et puis faire des rangs raccourcis, et puis reprendre et faire des rangs raccourcis, et puis reprendre et faire des rangs raccourcis. Ça vous permet de faire une sphère, enfin c'est pas une sphère, c'est plutôt un ovale. Vous allez le bourrer, le fermer, vous allez coudre le fond, alors peu importe si ça se voit ou pas, hein, parce que là c'est plus un jouet, et puis broder. Ça s'appelle Cat Stack, ce patron, c'est un patron de Claire Slade, et franchement c'est fun à faire, c'est rapide à faire, vous pouvez le faire dans n'importe quel fil, et il y a 3 tailles différentes de petits chats. J'arrive à la fin de ma vidéo. Alors, j'ai quand même encore quelques petites suggestions à vous faire. Tout d'abord, je l'ai dit, inscrivez-vous sur Ravelry parce que c'est là que vous allez trouver le plus de ressources pour pouvoir tricoter. Franchement, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la résistance parce que c'est en anglais, mais honnêtement, la plateforme, elle peut se configurer en français et ça vous permet d'accéder à plein de choses. Ce ne sont pas nécessairement des patrons payants, ça peut être des patrons gratuits, ça peut être des patrons qui vous renvoient vers des magazines où les patrons sont gratuits. Tous les modèles drop sont référencés, par exemple. Vous avez des modèles qui se trouvent sur des blogs qui sont référencés. C'est un système de référencement en Ravelry. Ce n'est pas une plateforme de vente. Alors oui, c'est devenu une plateforme de vente où on vend nos patrons là-dessus, mais de base, c'est une base de données, donc ça référence tous les patrons tricot que vous allez trouver à droite à gauche, et dont même des vieux magazines où vous n'avez pas accès aux patrons, où vous êtes renvoyé vers Vogue Knitting ou Interweave ou même Fil d'Art. Hein. Donc c'est vraiment une base de données. Inscrivez-vous sur Ravelry, ça vaut vraiment la peine. Deuxièmement, apprenez à tricoter en anglais parce que vous allez ouvrir vos perspectives à tricoter en anglais. Vraiment, vous allez ouvrir votre monde tricot. Honnêtement, vous allez découvrir plein de techniques, plein de trucs différents, plein de façons de faire les augmentations, les diminutions, les rabats, les montages. Honnêtement, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas en français. Malgré le fait qu'on peut donner de plus en plus d'informations, ça ne se trouve pas en français. Et pour terminer, quid des patrons gratuits? Alors, certains patrons sont gratuits et il faut se poser la question de la qualité des patrons. Alors, je vous ai parlé du Dalov ici au-dessus dans les maniques. Ce patron-là, c'est un patron gratuit, mais c'est fait par un designer qui est une designer très connue qui s'appelle Laura Nelkin. Donc ce patron, même s'il est gratuit, il a été tech-édité et il a été testé. Pourquoi? Parce qu'en fait, des designers peuvent considérer qu'ils offrent un patron gratuit parce qu'ils estiment que le patron va... Enfin, c'est une manière de pouvoir amener du monde sur leur façon de travailler. Ça peut être un patron qui est utilisé à des fins caritatives, que sais-je en fait. C'est un choix business de faire des patrons gratuits. J'en ai des gratuits, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire des patrons gratuits et être un designer connu. Mais ils sont souvent testés et souvent tech-édités. Et tech-édité, ça vous coûte de l'argent. Mais par ailleurs, ça peut vous rapporter peut-être des gens qui ne viendraient pas autrement et qui ont envie de découvrir votre façon d'écrire. Ou pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne veulent que tricoter sur des patrons gratuits, qui refusent d'investir de l'argent, il faut le savoir. Mais il y a aussi des gens qui commencent à appréhender comment le designer écrit. Et en fait, ils le font via un patron gratuit parce que ça leur évite d'investir de l'argent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de patrons gratuits qui sont écrits par des gens X ou Y, qui n'ont pas de passé d'écriture, qui n'ont pas de façon articulée d'écrire les patrons, et donc vous pouvez vous confronter à des surprises dans des patrons gratuits. Et vous retrouvez des choses qui vous dégoûtez parce que vous ne comprenez pas où la personne veut en venir. Et
où il y a des erreurs, ou parce que ça n'a pas été testé, ça n'a pas été tech édité, ce sont des choses importantes le tech editing. Honnêtement, c'est vraiment important le tech editing parce que ça permet de relever des erreurs qui sont dans les patrons que vous n'auriez pas vues. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on écrit quelque chose, on fait toujours des erreurs, et puis où on a une façon de penser qui n'est pas tout à fait commune aux autres, et donc forcément, voilà, ça peut être problématique, et ça peut générer des problèmes pour la compréhension de la majorité des tricoteurs. Donc attention aux patrons gratuits, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est bon, d'emblée, et vous pouvez avoir des surprises. Donc quelquefois ça vaut la peine peut-être de chercher qui est le designer connu qui offrirait un patron gratuit pour voir un peu sa façon d'écrire. Stephen West par exemple, il faut des patrons gratuits, Lauren Elkin, Isolda, etc. On en a quelques-uns comme ça. Et puis il y a des magazines comme Drops qui a des patrons gratuits. Alors c'est pas toujours de qualité exceptionnelle, mais il faut savoir que certains magazines offrent leurs patrons gratuitement sur les sites internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils payent pas ils payent les designers, mais ce sont des designers qui sont in-house, donc des designers qui sont des employés, et ils répercutent le prix que coûte la personne qui travaille sur le prix de la laine. Donc c'est pour ça que c'est gratuit ou que c'est à prix très 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 modique, mais dans les faits, ils payent quand même quelqu'un, ils payent un employé pour faire un travail d'édition, de travail, enfin voilà, c'est des grosses boîtes, et dans une boîte, il y a un comptable, et ça vous le voyez pas, mais vous le payez quand même le comptable, mine de rien. Donc voilà pour le tour de la question. Alors, j'ai été relativement vague. Cette vidéo, elle servira aussi bien aux débutants qu'aux experts tricot. Donc, n'hésitez pas à vous resservir de cette vidéo si vous êtes quelqu'un qui connaissait le tricot et vous servir de la façon dont les articulations, les patrons que je suggère pour pouvoir apprendre à tricoter. Parce que je trouve dommage de commencer à tricoter une écharpe parce que majoritairement, on abandonne le sujet. Il y a des petits tips comme ça à apprendre. J'ai fait beaucoup de vidéos sur des techniques, notamment sur le tricot en circulaire, pour pouvoir appréhender vraiment le tricot d'une autre manière que la manière classique, c'est-à-dire aiguille droite et l'écharpe. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère pouvoir partager avec vous des vidéos sympas de Florence. À samedi prochain.